Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du vendredi 13 octobre 2023. On commence avec les indices comme toujours. Là on a vu qu'on est venu sur le Nasdaq bien rebondir sur notre résistance oblique ici. Donc voilà, on s'y attendait. Sachant que les grosses capitalisations aussi sont toutes sur des zones de résistance. Beaucoup d'indices sont sur des zones de résistance. Donc voilà, il en fallait pas plus pour du coup buter sur cette résistance. À voir maintenant quelles vont être les nouvelles ce week-end, comment on va attaquer le début de semaine. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une zone... voilà, je vois pas comment on ne pourrait pas aller chercher cette zone ici. Ce support ici. Donc voilà, pour le moment, c'est la zone que je privilégie en tout cas. Donc voilà, avant de repasser principalement sur des achats, sur des actions, j'attendrai qu'on arrive sur cette zone là. Sur le SP500 c'est la même chose. Le SP500 c'est la même chose. On est venu comme prévu rebondir sur cette zone là de l'épaule tête épaule. On avait une ligne de coup, on est venu bien rebondir dessus. On a comblé partiellement le gap. Donc voilà, ce qui en fait maintenant une résistance très puissante. Donc voilà, les objectifs, je vois bien déjà ce double bottom. On va voir si on réagit quand on arrive ici. Voilà, mais on se remettra à prendre principalement des longues, des achats sur des actions quand on arrivera sur ces zones-là. Et puis ensuite, il y a les zones à privilégier qui sont aussi ici. Qui est une zone de support historique en hebdo, et puis ici la dernière zone qui est l'objectif en gros de l'épaule tête épaule qu'on a fait, même si elle n'est pas très jolie. Voilà, donc voilà, on va voir comment on va suivre ça. Mais voilà, un rebond, enfin voilà, on s'attendait à corriger un petit peu sur cette zone là, donc on l'a eu. Et c'est cool de voir les choses un petit peu avant comme ça. Donc maintenant on va suivre vraiment. Je pense qu'on peut avoir une semaine prochaine un peu de baisse, une semaine prochaine de correction, à voir comment sont les nouvelles fondamentales. Je m'intéresse pas trop aux fondamentales, mais en tout cas s'il y a une mauvaise nouvelle ça peut partir vite vers le bas. Donc voilà, en tout cas on restera attentif, parce que une fois qu'on sera arrivé sur les zones de support ici et sur le Nasdaq, sur cette zone ici, voire peut-être même un peu plus bas ici, là il faudra se retourner et prendre des achats, parce que il y aura des belles performances à venir sur du moyen terme, hein. On le voit ici quand même, on est sur du moyen terme. Je vois quand même la bourse repartir, donc voilà, les indices repartir, donc on va suivre ça. Pour la perf d'hier, alors Fang, c'est bien parce que nos achats aussi performent bien. Donc voilà, Fang, on l'avait pris ici, il y a un triangle symétrique en hebdo. On avait pris le rebond ici sur le support oblique. Il y avait eu un retournement je dis une bêtise, pardon. Il y a un triangle, mais il y a aussi il y a une épaule inversée ici, et on était revenu prendre position sur le pullback ici. Donc voilà, en hebdo ici il y avait eu un retournement. Voilà, on était venu prendre position ici. On avait été fortement déclenché ici, et là on est parti fort vers le haut, comme vous pouvez le voir. On est au R6. Comme ça, par haut, on va se protéger, sachant qu'on attend une baisse. Donc voilà, on met des stop loss. On serre un peu notre stop loss juste dessous. Donc voilà, si on se fait sortir, on sera au R6. Donc voilà, on a risqué 1 et on gagne 6. Donc ça, c'est des beaux trades. Sachant que le marché baisse, et beaucoup de trades haussiers ont quand même performé. C'est une période un peu spéciale quand il y a à la fois, on a eu des belles perfs sur nos trades haussiers, des belles perfs aussi sur nos trades baissiers. On sent qu'il y a vraiment une incertitude et qu'il y a beaucoup de tension. Ça part un peu dans tous les sens. Donc là vraiment, s'il y a une mauvaise nouvelle, je vois vraiment quelque chose de violent arriver, hein, que ce soit. Je pense que ce sera à la baisse. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle, ça peut partir fort à la baisse. Donc voilà, il faut rester attentif. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a de la tension un peu sur les marchés. Ça part dans tous les sens. Donc voilà. Le flop du jour, Amazon. Je voulais vous le montrer aussi parce que il est intéressant, Amazon. Il est intéressant. Alors en daily, on était déjà
on avait une figure d'élargissement ici, vous voyez, avec cette résistance oblique et ce support horizontal ici. On avait cassé par le bas avec un gap, ce qui confirmait cette figure. On avait rempli les objectifs de cette figure, du coup, on a rebondi et on est venu du coup buter sur cette zone ici, sur cette résistance, en comblant partiellement le gap, ce qui en fait désormais du coup une résistance majeure aussi. Et là on est en train de repartir vers le bas. On s'est fait sortir de notre trade, c'était un trade haussier, pardon. On s'est fait sortir sur notre break-even, donc voilà, on perd pas d'argent sur cette action. Par contre ça peut être elle peut partir à la baisse parce qu'on a aussi une épaule, tête-épaule avec une ligne de coup oblique. Et voilà, on est venu sur la deuxième épaule à peu près au même niveau que la première, si on reporte la ligne de coup au niveau de la première épaule. Donc voilà, si c'est une épaule tête-épaule, on peut partir fort vers le bas aussi sur Amazon, sachant que en hebdo, on a aussi potentiellement une énorme épaule tête-épaule inversée. Donc voilà, je pense que les objectifs de cette épaule tête-épaule reviendraient à peu près ici. Donc ce qui validerait du coup cette épaule tête-épaule inversée. Donc voilà, pas très optimiste sur Amazon. Mais voilà, déjà dans un premier temps, on devrait venir retester cette zone-là, cette ligne de coup. Mais ici, si ça casse par le bas, ça peut être violent. Donc encore une fois, c'est des signaux alarmants pour une grosse capitalisation. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant. Il y a vraiment beaucoup de grosses capitalisations qui ont des objectifs très très bas si elles valident leur figure baissière. Donc voilà, il y a au moins 90% des grosses capitalisations qui sont dans une position un peu inconfortable. Donc voilà. Pour l'opportunité de demain, alors j'ai pris quand même un petit long, pas très risqué, hein. Je prends des R qui sont assez larges, voilà. Donc voilà, j'ai pris Royal Bank of Canada. On arrive sur un double bottom ici, donc c'est une action assez haussière, donc voilà, ça se prend ici. On a un retournement en 1 heure, sachant que on a eu un élargissement, on a rempli l'objectif de l'élargissement ici symétrique. Donc voilà, on est venu rebondir, on vient faire une sorte de pullback sur l'ancien support qui est devenu résistance. Donc à voir si ça repart directement vers le bas ou si on peut repartir vers le haut. Si on repart vers le haut, ici on voit qu'on a un élargissement descendant à angle droit, donc l'objectif ce serait de revenir sur cette zone de support là. Donc voilà, on peut faire aussi un double bottom, hein. En gros on est sur une zone de potentiel de rebond. Par contre si ça part vers le bas, ça peut faire mal aussi, mais voilà, en tout cas il y a au moins 2 raisons que ça rebondisse ici. Il y a le double bottom et il y a la résistance de l'élargissement à angle droit descendant. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. On va suivre ça, sachant que c'est pas un trade hyper risqué et voilà. Donc le short du jour, du coup, on passe sur le short du jour. Meta, Facebook. Donc décidément, les grosses capitalisations, il y a pas mal de choses à faire. Je vous l'avais dit hier un petit peu sans vous le montrer. On arrive sur une zone de double top ici. Donc voilà. On a eu un retournement ici qui s'est fait attendre un petit peu, hein, en 1 heure. Voilà, c'est descendu tout droit, donc on évite de rentrer en position quand ça descend tout droit. On attend vraiment que ça corrige un petit peu. Donc voilà, on met un ordre ici, on va mettre notre stop loss ici, si jamais on est déclenché. Mais Facebook aussi a des objectifs. Les objectifs sont ici, en tout cas sur le double top. Déjà revenir tester cette zone ici qui sera autour de notre R2, et puis ensuite on verra comment ça se passe. Si on casse cette zone, bah forcément on ira un peu plus bas. Voilà, si on va au 228, si on casse ce double top à la baisse, on ira au 228 qui correspond à cette zone de support ici historique. Donc voilà, qu'on est aussi venu tester ici en tant que résistance et ici en tant que résistance, qui deviendra du coup support. Donc voilà, il y a aussi une zone ici qui peut jouer une zone qui peut faire office de zone de support. Donc voilà, on va suivre ça à 246, ce
ce serait un peu plus bas quand même. Donc voilà, on va suivre ça. Meta en tout cas qui nous donne une opportunité de short. Voilà, donc ça va être très intéressant la semaine prochaine. Hein. J'ai peur vraiment que ça parte violemment vers le bas à un moment donné s'il y a une mauvaise nouvelle. Donc voilà, en tout cas on va pas commencer à faire des prédictions infondées. Voilà, c'est le marché qui décidera. En tout cas sur les indices, si jamais il y a une mauvaise nouvelle, on arrivera facilement sur ces zones de support. Donc voilà. C'est tout du coup pour ce week-end. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end et puis on se retrouve mardi matin pour le débrief de la séance de lundi qui sera très intéressante. Bon week-end à tous, à très vite.